Les phénomènes d'électrisation, un peu d'histoire. Le mot électricité vient du grec électron qui veut dire ambre. C'est une résine fossile sous forme de blocs jaunes translucides que les anciens utilisaient pour faire des bijoux. Au 5e siècle, avant Jésus-Christ, le mathématicien Thalès avait remarqué qu'en frottant cette ambre avec de la laine, celle-ci attirait des petits objets comme des brindilles. Tout cela restera pendant 2000 ans un mystère complet. Si on frotte une règle en plexiglas, elle attirera des petits bouts de papier. Il fallut attendre 1740 pour que des hommes s'intéressent à ces phénomènes d'électrisation. Ils s'aperçurent que l'ambre et la résine pouvaient être électrisées par frottement. Vers 1905, les découvertes faites par Ernest Rutherford puis Niels Bohr en 1913 montrant que la matière est faite d'atomes apportera alors les réponses tant attendues. En effet, quand on frotte de l'ambre ou de la résine, ici, dans l'animation, le ballon, sa surface se tapisse d'électrons supplémentaires. Ainsi, si on approche un morceau de résine chargé négativement, ici le ballon, d'un morceau de métal, représenté par le mur, les électrons de celui-ci se trouveront repoussés. Sous l'action des charges négatives portées par le bloc de résine, c'est-à-dire le ballon, tout se passe comme si la face en regard du bloc de métal, le mur ici, se tapissait de charges positives. La face opposée se trouvant alors tapissée, elle, de charges négatives. On constatera par la suite, quand on frotte un morceau de verre, on arrache des électrons d'atomes situés à sa surface. Rappelez-vous, les charges opposées s'attirent, les charges de même signe se repoussent. Ces forces sont proportionnelles à l'inverse du carré de la distance qui les sépare. C'est la découverte de la loi de Coulomb. Mais ça, c'est une autre histoire.